Bonjour, et nous revoilà pour une petite vidéo sur DaVinci Resolve. On continue le projet qu'on avait fait la dernière fois, on fait un projet par l'exemple. Alors je lance DaVinci Resolve en version gratuite et pas DaVinci Resolve Studio la version payante. Encore une fois, je me répète, peut-être que vous n'avez pas l'argent, que vous n'avez pas l'utilité de la version payante, ou bien simplement vous ne connaissez pas le logiciel et pour le découvrir, c'est peut-être pas utile de passer directement à la version payante. Bref, on démarre la version gratuite, on se retrouve la dernière fois où nous en étions. Rapidement, j'avais fait une présentation du logiciel avec les préférences du logiciel, les paramètres du projet. Je vais vous expliquer que c'était important de faire un template. On va voir ça petit à petit. On a fait évoluer notre exemple. Je reprends où on en était la dernière fois. Rapidement, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait importé trois médias. Une caméra face caméra. Une partie Windows, qui est la partie capture de l'écran avec le vidéo que vous voyez de DaVinci Resolve. Et la troisième partie, c'était l'audio, mon micro. On avait vu pas mal de trucs, par exemple le CTRL-Z qui permet d'annuler ce qu'on vient de faire. Comme vous l'avez vu, on a aussi colorisé les médias pour pouvoir les distinguer. Ici, j'ai activé et désactivé la caméra. Je reviens rapidement sur la partie médias. Comme vous le voyez ici, c'est un petit peu le bazar. On avait créé ensemble un répertoire Rush dans notre template. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici mon média qui est la capture de Windows. Je vais la mettre dans mon répertoire Rush. Je prends le média qui correspond à la partie face caméra. Je le mets dans le répertoire Rush. Ici, j'ai mon audio. Je vais mettre ça dans la partie Rush. Et ici, j'ai une timeline. Cette timeline, on l'a vu la dernière fois, elle nous a permis de synchroniser la vidéo, la partie image, avec le micro, la partie audio. Alors, je vais prendre cette timeline. Je vais venir ici. Je vais l'appeler Synchro. Parce que c'est la timeline qui nous a permis de faire la synchronisation. Ici, je vais faire un nouveau chutier. On va l'appeler construction. Voilà. Parce que pourquoi pas, c'est un nom arbitraire que moi je lui donne, vous lui donnez le nom que vous voulez. C'est dans ce fichier où je vais mettre toutes les timelines qui servent à la construction de mon média. Là, j'ai la première timeline qui est la timeline de la synchro, image, son. Je reviens ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre la partie facecam pour lui faire un traitement. Alors, je vais faire fichier, nouvelle timeline, on va l'appeler timeline, face caméra. Je reviens dans ma timeline synchro, je reprends ce média-là, CTRL-C, copier, coller. Comme vous le voyez, ici, dans ma synchro, mon fichier facecam était sur la vidéo numéro 2 et sur l'audio numéro 2. Ce qu'il a fait dans la facecam, c'est qu'il nous a remis à l'endroit où ils étaient. Alors, ce qu'on va faire, simplement, on va prendre ce média-là, on va le déplacer dans la partie vidéo numéro 1. Ici, je peux supprimer la piste, j'ai supprimé que la piste vidéo. J'ai aussi l'option, ici, supprimer les pistes vides. Je supprime toutes les pistes vides. Comme vous l'avez vu, en bas à droite, il y a eu les petits CTRL-Z, Shift CTRL-Z, ici, voilà. Comme d'habitude, ici, on a tous nos raccourcis clavier. Eh bien, on va avancer dans notre projet. Je vais venir ici, fichier, enregistrer sous. On va faire la 6e itération. Alors là, ce sont des exemples. Je décompose énormément les étapes. Pour l'instant, c'est une partie exemple. On va faire des sauvegardes très rapprochées. Par la suite, vous verrez, vous, comment est-ce que vous faites. Pour l'instant, on va pratiquement sauvegarder régulièrement à chaque point clé de nos vidéos. Ici, je vais désactiver le média. On va venir ici dans l'étalonnage. Je vais étalonner la partie vidéo. Ici, je vais ajouter un nœud. Comme vous voyez, j'ai 2 nœuds. Je vous mets une vidéo d'instant pour vous montrer à quoi ça ressemble un étalonnage un petit peu complexe. Je vous montre ça. On va faire un étalonnage. C'est un étalonnage pour l'exemple. Alors attention, c'est pas un vrai étalonnage. Je vous montre. Rapidement, ici, on va faire ça comme ça. Voilà. Violet ici. Ici, on va mettre un petit peu de... Voilà, comme ça. Voilà. On va faire semblant que... D'accord, on est d'accord, l'image est dégueulasse. Vous l'avez vu ici, je peux venir zoomer dans mon image avec la molette. Avec la molette, je zoome. Avec le bouton du milieu, je déplace mon média. Ici, je peux venir ajuster à la fenêtre. Voilà. Et ici, voilà. Je peux avoir des zooms prédéfinis. Avec la molette, je viens zoomer. Si je veux zoomer sur un truc particulier, ici, je peux venir zoomer ici. Ok, ça c'est bon. Bref, on a fait notre étalonnage qui est un petit peu dégueulasse, hein. On va pas se le cacher. Je fais différents trucs, voilà, c'est un peu cramé, voilà. C'est pour vous montrer, ne faites pas ça à la maison, hein, vraiment, hein. C'est pour vous montrer à quoi ça ressemble un étalonnage. Et puis petit à petit, on va ici venir rajouter des nœuds, et puis on va rajouter des options sur les nœuds, différentes choses. Bref, on va partir du principe, on va faire semblant, parce que c'est un exemple, on va faire semblant
que cet étalonnage-là nous convient, qu'il nous plaît. C'est moche, on est d'accord. On va faire semblant que. Ça, c'est un étalonnage, on dit, voilà, comme ça va, c'est me plaît, c'est OK. OK? C'est un exemple, faites pas ça à la maison. OK. Comme vous l'avez vu ici, j'ai ma timeline face cam. Ici, j'ai ma timeline synchro, où j'ai toutes mes timelines. Hop, on va agrandir un petit peu ça. On vient ici sur la timeline. Comme je vous le disais, molette, je zoome. Bouton du milieu, je déplace. Ici, hop, je réajuste. OK. Et là, on bouge. OK, on est tout bon. Nous sommes ici dans la timeline face caméra. Synchronisation face caméra. Dans cette timeline face caméra, on considère que cet étalonnage nous convient, qu'il nous va bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle timeline. Fichier, nouvelle timeline, timeline, dérochage. Ici, j'ai créé une nouvelle timeline dérochage. Dans cette timeline dérochage, je vais venir prendre la timeline face cam et je viens l'insérer dans mon dérochage. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas pris le média d'origine. Celui-là, je n'ai pas pris le média d'origine. Ça, c'est le média d'origine sans étalonnage. Ici, on a le média avec étalonnage. Je n'ai pas pris ce média-là. Je vous montre ça. Je vais le copier. Ici, il s'agit de ma timeline. Ici, il s'agit de mon média. On ne voit pas de différence entre les deux. L'étalonnage est le même. Pourquoi je fais ça? Comme je l'ai déjà dit, DaVinci Resolve, ce n'est pas un logiciel linéaire. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas comme fonctionnait le cinéma, étape par étape, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Il fonctionne un petit peu comme fonctionne notre cerveau en mode objet et en mode procédure. Ici, je viens de créer un objet qui est l'objet timeline face caméra dans lequel j'ai fait mon étalonnage. Plutôt que de prendre mon média étalonné, je prends ma timeline dans lequel il y a mon média étalonné. C'est-à-dire que j'ai pris un objet complet. Et on va travailler sur cet objet. Nous avons fait une timeline imbriquée. C'est-à-dire on prend une timeline dans une timeline, on prend un objet et on va travailler sur cet objet et pas sur le média. Quel est l'intérêt de faire ça plutôt que de travailler directement sur le média? Je vais vous montrer, c'est hyper puissant et c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Je laisse ici le média d'origine et on va travailler ici sur la timeline. Comme d'habitude, on va enregistrer le projet, enregistrer sous. C'est notre septième itération. Je vais venir un petit peu jouer dans la timeline. Pour les distinguer, je vais venir mettre une couleur. On va la mettre en vert. Donc là, c'est la timeline et là, c'est le média. On peut les distinguer par le nom et par la couleur. C'est au nom qu'il faut se fier, pas à la couleur. Parce que je peux venir ici, changer la couleur, je le mets en orange et voilà. Hein, c'est juste pour qu'on puisse les distinguer à l'œil rapidement. La vraie distinction, c'est le nom ici. Hein. CTRL Z, tu te souviens. Hein. Je vais utiliser la magie du montage pour faire un dérochage. On avait vu rapidement ici CTRL B, qui nous permet de couper notre média là où on veut le couper, plutôt que d'utiliser le rasoir. Et comme je viens de le dire, par la magie du montage, je vais faire un dérochage de cette vidéo-là, et je vous montrer l'intérêt de faire ça sur la timeline, plutôt que de faire ça sur le média en lui-même. Avec la magie du montage, vous avez vu que j'ai fini mon dérochage. Le dérochage, ça ne veut pas dire montage fin, ça veut dire que j'ai sélectionné les plans que je voulais garder, et puis on va continuer à travailler là-dessus. Et comme vous le voyez ici, j'ai plein de coupes différentes. Qu'est-ce qui s'était passé si je me disais, bah, finalement, cette couleur, je n'en veux pas? Au lieu de travailler sur ma timeline, si j'avais travaillé sur mon média, et que j'avais coupé mon média. Je vous montre à quoi ça ressemblerait. Magie du montage. Au lieu de faire les découpages sur ma timeline, j'ai fait des découpages sur mon fichier média ici. Vous le voyez ici. Je vous rezoome ici. Ici, il est bien marqué média Laurent et la couleur est bien orange. Et c'est pas marqué timeline face cam et le média il n'est pas vert. Vous voyez bien la différence. Orange avec marqué Laurent, vert avec marqué timeline. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que je dis voilà, j'ai fini ma journée, je vais dormir, je vais faire passer un petit peu de temps. Je reviens le lendemain matin, je fais ah, cet étalonnage, il est un petit peu dégueulasse, j'aimerais bien le changer. Je viens mettre dans mon étalonnage. Et je fais, oh, ça c'est moche ça. Alors je vais venir ici, je vais réinitialiser le nœud. Je vais sur une couleur différente. On va dire, violet c'était pas joli, je vais plutôt le faire en bleu, tiens. Je vais mettre plutôt du bleu. Étalonnage avant, étalonnage après. On va dire, c'est cet étalonnage-là qui me plaît bien, j'aime bien cet étalonnage-là. On va garder cette couleur-là plutôt que la couleur d'avant. Ce sont des exemples, ne faites pas ça à la maison. C'est pour vous montrer la différence, que vous voyez bien qu'il y en a un qui était violet, un qui était bleu, pour bien que vous puissiez le distinguer. Qu'est-ce qui se passe quand je viens dans mon montage? Eh bien, le plan d'après, il est violet. Le plan d'après est violet.
tous mes plans sont violets, sauf le premier plan qui est bleu. Et ça, c'est embêtant. Ça, c'est si je travaille sur mon média au lieu de travailler sur la timeline. Maintenant, je vous montre qu'est-ce qui se passe si je travaille sur la timeline. Vous le voyez, je suis revenu sur ma timeline. La couleur est bien verte. Et ici, je suis bien en violet. Et ici, j'ai mon média. Ici, je suis bien en violet. Imaginons que je vais y revenir, comme tout à l'heure, je le disais, avec du bleu. Je viens ici sur ma timeline face caméra. Ici, je vais prendre mon étalonnage. Ça, c'est mon étalonnage violet tout moche qu'on avait vu tout à l'heure. Je réinitialise mon nœud. On a réinitialisé notre nœud. Je vais venir mettre du bleu. Voilà, par exemple ici, bleu. Voilà. Et puis là, bleu. Encore une fois, c'est un exemple. Ne faites pas ça à la maison. C'était pour vous montrer un étalonnage violet et un étalonnage bleu. Pour vous montrer qu'ils étaient très différents l'un de l'autre. Ne faites pas ça. Hein. C'est pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Étalonnage d'avant, je ne le trouve pas joli. Et mon nouvel étalonnage, que je trouve joli. Je viens maintenant dans ma timeline dérochage et tous mes plans ont changé de couleur. J'ai appliqué mon changement, un changement unique à toute la timeline et pas à chaque plan individuel. Comme vous l'avez compris, si j'avais fait ça sur mon média, il aurait fallu que je change la couleur sur chacun de mes plans ici. Il y a des techniques qui permettent de copier l'étalonnage d'un plan à l'autre, comme vous le voyez sur mes vidéos. Quand vous voyez une vidéo, mon t-shirt change, mais l'étalonnage de ma caméra est identique à chaque fois. Mais c'est pas fait pour faire ça sur plein de plans. C'est fait pour faire ça avec différents plans, 2, 3, 4 plans, mais pas pour faire ça sur 20 ou 30 ou 50 plans. C'est trop pénible pour casse-pied. Du coup, on utilise les timelines, un objet imbriqué dans un objet, et quand je modifie ici l'étalonnage, je modifie l'étalonnage de mon facecam, et quand je reviens ici dans l'étalonnage de mon dérochage, tout le monde est changé. J'ai qu'une seule modification à faire et j'ai pas à faire une modification sur un plan et à le copier sur chacun des plans ici. Ça, c'était un exemple très trivial sur un étalonnage très simple, rouge, violet, bleu, hein, c'était très basique et ne faites pas ça à la maison. Mais vous allez pouvoir que cette technique d'objet imbriqué dans un objet est très puissante et on va pouvoir faire des choses très puissantes en faisant le dérochage d'une timeline et pas directement du média. Je crois que c'est assez long pour aujourd'hui. Abonne-toi et active la cloche. On verra la prochaine fois justement la puissance de ces timelines orientées objet. C'est-à-dire une timeline peut contenir un autre objet. On va voir la puissance de cette technique. Et puis, n'oubliez pas, quand une idée bonne, elle appartient à tout le monde. Au revoir!